Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il existe des révélations prophétiques que certains préféreraient ne jamais voir divulguées, non pas parce qu'elles sont fausses, mais précisément parce qu'elles sont vraies. Non pas parce qu'elles sèment la confusion, mais parce qu'elles apportent trop de clarté. Non pas parce qu'elles divisent l'Église, mais parce qu'elles exposent les divisions qui existent déjà. Pendant 45 ans, le père Michel Rodrigue a reçu des visions prophétiques d'une précision stupéfiante, des révélations qui se sont toutes accomplies exactement comme il les avait vues. Et pendant toutes ces années, bien que controversé, bien que marginalisé, le père Michel a pu transmettre ses messages librement depuis son ermitage espagnol isolé. Mais il y a 6 semaines, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui a tout changé. Le 23 octobre 2024, le père Michel a reçu une révélation si dérangeante, si révélatrice de l'état spirituel actuel de l'Église, si prophétique sur les épreuves que l'institution ecclésiastique traverse, qu'une réaction inhabituelle et immédiate s'est produite. Dans les 48 heures, suivant le moment où le père Michel a partagé cette révélation avec quelques confidents spirituels de confiance, 3 événements remarquables se sont produits. Premier événement, un visiteur inattendu, un ecclésiastique de haut rang, dont le père Michel préfère ne pas révéler l'identité par charité chrétienne, est apparu à son ermitage, sans rendez-vous préalable, sans notification, l'ayant localisé malgré l'isolement intentionnel de ce lieu de prière. Deuxième événement. Ce visiteur a exprimé une préoccupation pastorale profonde concernant le message que le père Michel s'apprêtait à transmettre. Il a suggéré que révéler certaines vérités spirituelles sur l'état de l'Église pourrait troubler les fidèles et semer une confusion inutile. Il a offert son aide pour reformuler le message de manière plus acceptable. Troisième événement, quand le père Michel a poliment mais fermement décliné cette aide, expliquant qu'il ne pouvait modifier un message reçu de Dieu, le ton a changé. Le visiteur a mentionné que certains dans la hiérarchie pourraient se sentir obligés de mettre en garde les fidèles contre les messages du père Michel s'ils persistaient dans cette voie. Le père Michel, après 45 ans de solitude, de prière, de jeûne, d'obéissance totale à Dieu, a donné une réponse qui définit sa mission prophétique. « Je comprends votre préoccupation », a-t-il dit avec respect mais fermeté. « Mais ma mission n'est pas de plaire aux hommes, même aux hommes d'Église, mais d'obéir à Dieu. Si le Seigneur m'a montré quelque chose et m'a ordonné de le révéler, je dois le servir avant tout. Je prie que vous compreniez. Je prie pour vous. Mais je dois parler. » Le visiteur est parti, visiblement mécontent. Et depuis, le père Michel sait que son message, ce message qu'on lui a demandé de garder secret, doit être révélé précisément parce qu'on a tenté de le supprimer. Car quand la vérité dérange les puissants, c'est souvent le signe le plus clair qu'elle doit être proclamée. Êtes-vous prêt à entendre le message que le père Michel devait garder secret? Êtes-vous prêt pour des révélations prophétiques sur l'état spirituel de l'Église que vous aimez? Êtes-vous prêt pour une vérité qui pourrait vous troubler mais qui pourrait aussi vous libérer? Ce message n'est pas pour ceux qui préfèrent une foi confortable qui ne dérange jamais. Il est pour ceux qui aiment l'Église assez profondément pour vouloir comprendre ses épreuves actuelles. Pour ceux qui savent que la fidélité à l'épouse du Christ exige parfois de reconnaître honnêtement ses blessures afin de pouvoir prier pour sa guérison. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision mystique privée reçue par le père Michel Rodrigue. Ces révélations ne constituent pas des accusations factuelles contre des individus spécifiques, mais une interprétation spirituelle prophétique de l'état de l'Église. Nous ne prétendons pas que chaque détail doit être compris littéralement, mais que le message général reflète des vérités spirituelles importantes. Nous aimons l'Église profondément, et tout ce qui suit est dit dans un esprit de prière pour sa purification et son renouvellement. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre est important, profondément important,
pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Écrivez dans les commentaires. Que l'Esprit Saint purifie et renouvelle son Église, car c'est la prière qui doit accompagner toute réflexion critique sur l'Église. Le Père Michel Rodrigue n'est pas un rebelle. Pendant 45 ans, il a vécu dans une obéissance joyeuse aux enseignements éternels de l'Église catholique. Il célèbre la messe traditionnelle latine avec une dévotion profonde. Il prie pour le pape quotidiennement, peu importe qui occupe le siège de Pierre. Il respecte profondément la hiérarchie ecclésiastique et reconnaît l'autorité sacrée conférée par l'ordination. Mais le Père Michel distingue clairement, comme l'ont fait les plus grands saints et docteurs de l'Église, entre l'Église en tant qu'institution divine, fondée par le Christ, qui est sainte, immaculée, et contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais, et les membres humains de l'Église, qui peuvent faillir, pécher, et même parfois trahir leur vocation. Critiquer les péchés des membres de l'Église, dit-il souvent, n'est pas attaquer l'Église. C'est exactement ce que les prophètes ont toujours fait. Isaïe a critiqué les prêtres corrompus du temple. Jérémie a dénoncé les faux prophètes. Jésus lui-même a renversé les tables des marchands dans le temple et a appelé certains chefs religieux hypocrites et sépulcres blanchis. Si critiquer la corruption était contraire à la foi, les Écritures elles-mêmes seraient hérétiques. Dans sa cellule monastique d'une austérité absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, le Père Michel maintient sa routine immuable. 3 heures de sommeil sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, 21 heures quotidiennes de prière. Mais depuis le 23 octobre 2024, depuis qu'il a reçu le message qu'on lui a demandé de garder secret, et depuis la visite de l'ecclésiastique inquiet, le Père Michel consacre 3 heures supplémentaires chaque jour à prier spécifiquement pour la purification et le renouvellement de l'Église qu'il aime. Il y a 42 jours exactement, lors d'une nuit d'adoration eucharistique, alors qu'il priait devant le Saint-Sacrement pour l'Église universelle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était le 23 octobre 2024. Vers 2 heures du matin, alors qu'il méditait les mystères douloureux du rosaire, particulièrement la flagellation de Jésus et les souffrances qu'il a endurées pour purifier l'humanité, la chapelle a été remplie d'une présence qu'il a immédiatement reconnue comme celle de la Vierge Marie. Non pas une apparition visible cette fois, mais une présence palpable, accompagnée d'une locution intérieure d'une clarté parfaite. « Michel, mon fils », a-t-elle communiqué avec une voix intérieure de tristesse maternelle profonde. Ce que je vais te révéler maintenant concernera l'état spirituel de mon Église bien-aimée. Les épreuves qu'elle traverse, les tentations qui assaillent même ses bergers, les purifications qui doivent venir. Tu seras mal compris, a-t-elle averti avec douceur. Certains penseront que tu attaques l'Église, mais ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre comprendront que c'est précisément parce que tu aimes l'Église que tu dois parler. Comme un fils qui voit sa mère malade et appelle le médecin ne la trahit pas, il la serre. Des voix s'élèveront pour te demander de te taire, a-t-elle continué. Non par malice nécessairement, mais parfois par une charité mal comprise qui pense que garder le silence sur les problèmes les fera disparaître. Mais le silence sur le mal n'est pas la charité, c'est la lâcheté, et la vérité doit être dite avec amour, mais elle doit être dite. Et alors, Notre-Dame a révélé au Père Michel 7 réalités spirituelles sur l'état actuel de l'Église. 7 vérités prophétiques que les fidèles doivent comprendre pour pouvoir prier intelligemment pour le renouvellement de l'Église. Première réalité spirituelle. Une tentation moderniste généralisée dans la hiérarchie. Commence par comprendre, a dit la Vierge Marie, la nature de l'épreuve spirituelle principale que l'Église traverse actuellement. Ce n'est pas une persécution externe, pas principalement. C'est une tentation interne,
Une tentation aussi ancienne que l'Église elle-même, mais particulièrement virulente dans votre époque. Cette tentation, a-t-elle expliqué, est de croire que la foi doit évoluer pour rester pertinente, que les enseignements de mon fils doivent être adaptés aux sensibilités contemporaines, que ce qui était vrai hier peut ne plus être vrai aujourd'hui. C'est l'hérésie du modernisme que saint Pie X a identifiée comme la synthèse de toutes les hérésies. Le Père Michel a vu dans sa vision intérieure que cette tentation n'affecte pas tous les membres de la hiérarchie, loin de là. Il y a beaucoup d'évêques, de cardinaux, de prêtres qui restent fermement fidèles à la foi immuable. Mais il a vu que cette tentation moderniste a néanmoins pénétré profondément dans certains cercles influents. Il a vu des hommes d'Église, dont il ne peut pas et ne veut pas nommer les noms individuels par charité, qui ont progressivement remplacé la foi surnaturelle par une sorte d'humanisme religieux, qui parlent de valeurs évangéliques, mais rarement de doctrines spécifiques, qui invoquent constamment la pastorale pour contourner l'enseignement moral clair, qui présentent la foi comme une recherche plutôt que comme une vérité révélée à laquelle adhérer. Cette tentation se manifeste, a révélé Notre-Dame, de plusieurs manières concrètes que tu peux observer si tu regardes attentivement. Le langage devient vague. Au lieu de péché, on parle de fragilité humaine. Au lieu de conversion, on parle de cheminement. Au lieu de vérité, on parle de dialogue. Les mots deviennent si flous qu'ils ne signifient plus rien de précis. La doctrine est opposée à la pastorale, comme si enseigner clairement la vérité manquait de miséricorde, comme si la doctrine était rigide et seule la pastorale flexible était charitable. Mais c'est un faux choix. La vraie charité est de dire la vérité avec amour, pas de cacher la vérité par une fausse compassion. Le dialogue remplace l'évangélisation. Au lieu de proclamer la foi, on dialogue indéfiniment. Au lieu de convertir, on accompagne. Au lieu d'enseigner, on écoute. Tout cela est bon en soi, mais quand cela remplace complètement la proclamation claire de la foi, c'est une trahison de la mission apostolique. Les traditionalistes sont marginalisés, ceux qui veulent préserver la foi intacte, qui aiment la liturgie traditionnelle, qui insistent sur la clarté doctrinale, sont souvent traités avec suspicion, accusés d'être rigides, pharisiens, manquant de miséricorde, pendant que l'ambiguïté doctrinale est célébrée comme ouverture d'esprit. Comprends bien, a insisté Notre-Dame, je ne dis pas que tous ceux qui sont influencés par ces tendances sont de mauvaise foi. Beaucoup sont sincèrement convaincus qu'ils modernisent l'Église pour le bien, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et le résultat, que l'intention soit bonne ou mauvaise, est le même, la dilution de la foi, la confusion des fidèles, l'affaiblissement du témoignage de l'Église. Et, a-t-elle ajouté avec gravité, cette tentation n'est pas accidentelle. Elle est orchestrée par l'ennemi. Satan sait qu'il ne peut pas détruire l'Église frontalement. Mon fils a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alors il essaie de la corrompre de l'intérieur, de la transformer progressivement en quelque chose qui porte le nom Église, mais qui a perdu sa substance. Deuxième réalité spirituelle, des scandales qui blessent profondément le corps du Christ. La deuxième réalité, a continué Notre-Dame avec une douleur évidente dans sa voix intérieure, concerne les scandales qui ont ébranlé l'Église dans les dernières décennies. Tu sais de quoi je parle. Le monde entier le sait. Les abus, a-t-elle dit simplement, et le Père Michel a senti son cœur se briser. Les prêtres qui ont trahi leur vocation sacrée de la manière la plus horrible. Les évêques qui ont couvert ces crimes au lieu de les exposer et de les punir. Les victimes innombrables dont les vies ont été détruites. Le Père Michel a vu que Notre-Dame ne révélait pas de nouveaux scandales cachés. Ces horreurs sont déjà largement connues et documentées. Ce qu'elle révélait était la signification spirituelle de ces scandales et pourquoi ils continuent d'affecter l'Église. Ces scandales
a expliqué la Vierge, ne sont pas seulement des crimes individuels, aussi horribles soient-ils. Ils révèlent une maladie spirituelle plus profonde, une culture du cléricalisme qui protège l'institution au détriment des victimes, une confusion des priorités où la réputation de l'Église est placée au-dessus de la justice, une lâcheté morale qui choisit le silence confortable plutôt que la vérité douloureuse. Le Père Michel a vu, non pas en détail graphique, mais en compréhension spirituelle, que le problème n'était pas seulement les abuseurs individuels qui existent dans toute institution humaine, mais la réponse institutionnelle, le transfert plutôt que la justice. Trop souvent, les prêtres reconnus coupables d'abus n'ont pas été livrés aux autorités civiles, mais simplement déplacés vers une autre paroisse, permettant ainsi à ces prédateurs de faire de nouvelles victimes pendant des années, parfois des décennies. Le silence imposé aux victimes. Dans certains cas documentés, les victimes ont été découragées de parler publiquement, parfois même menacées juridiquement, au nom de la protection de l'Église. Mais protéger les abuseurs n'est pas protéger l'Église, c'est la trahir. La promotion des complices, dans certains cas troublants, des évêques qui ont manifestement couvert des abus, au lieu d'être démis de leurs fonctions, ont été transférés à d'autres diocèses, ou même promus, envoyant le message terrible que la loyauté institutionnelle compte plus que la protection des innocents. Voici, a dit Notre-Dame, ce que je veux que les fidèles comprennent, ces scandales ne sont pas une raison de quitter l'Église, ils sont une raison de prier plus intensément pour sa purification, de demander justice pour les victimes, de soutenir les réformateurs courageux qui travaillent à établir des protections réelles. Judas était un apôtre, a-t-elle rappelé. Sa trahison n'a pas invalidé les 11 autres. De même, les péchés, même les péchés horribles, de certains membres du clergé n'invalident pas l'Église elle-même, qui reste sainte dans son essence divine, même quand ses membres humains sont pécheurs. Mais, a-t-elle insisté, les fidèles doivent comprendre que la purification de l'Église de ces scandales n'est pas encore complète. Il y a encore du travail à faire, des réformes à mettre en œuvre, des victimes à qui faire justice. Et cela ne se fera que si les fidèles prient et insistent pour que la vérité soit entièrement révélée et la justice pleinement rendue. Troisième réalité spirituelle, une confusion financière qui scandalise les fidèles. La troisième réalité, a dit la Vierge Marie, concerne l'argent. Car comme mon fils l'a enseigné, on ne peut servir à la fois Dieu et Mammon, et quand l'argent devient trop important dans l'Église, c'est un signe de maladie spirituelle. Le Père Michel a vu, non pas des détails spécifiques de comptes bancaires ou de transactions individuelles qu'il ne pourrait pas vérifier, mais une compréhension spirituelle générale, que l'administration financière de l'Église au plus haut niveau a souffert de problèmes sérieux. Il a vu des révélations publiques qui ont déjà eu lieu, les scandales financiers qui ont fait les gros titres, les vatiliques qui ont exposé des dysfonctionnements, les enquêtes sur des investissements problématiques, les rapports sur un manque de transparence et de responsabilité. Ces scandales financiers, a expliqué Notre-Dame, ne sont pas seulement des questions techniques de gestion. Ils reflètent une perte spirituelle. Quand les bergers deviennent plus préoccupés par l'administration de l'argent que par le soin des âmes. Quand les diocèses fonctionnent comme des entreprises plutôt que comme des familles spirituelles. Quand le succès est mesuré en termes financiers plutôt qu'en termes de conversion et de sainteté. Le Père Michel a vu que cette tentation n'affecte pas tous les diocèses ou toutes les institutions ecclésiastiques. Il y a beaucoup d'évêques et d'administrateurs qui gèrent les ressources de l'Église avec intégrité et transparence. Mais il y a eu assez de cas problématiques publiquement documentés pour que ce soit une préoccupation légitime. Il a vu spécifiquement un manque de transparence. Dans certains cas, les fidèles qui donnent généreusement à l'Église ne savent pas vraiment comment leur argent est utilisé. Les rapports financiers sont parfois vagues ou incomplets. La responsabilité est parfois absente.
Des priorités questionnables, des ressources parfois dépensées pour des projets prestigieux ou du confort administratif, alors que des œuvres caritatives essentielles manquent de fonds. Des bâtiments luxueux pour les bureaux diocésains pendant que des paroisses pauvres ferment par manque de ressources. Des investissements moralement problématiques. Il y a eu des cas documentés publiquement où l'argent de l'Église a été investi dans des entreprises dont les activités contredisent l'enseignement moral catholique. C'est une incohérence scandaleuse qui affaiblit la crédibilité de l'Église. Jésus a chassé les marchands du temple, a rappelé Notre-Dame, non pas parce que le commerce est intrinsèquement mauvais, mais parce que la maison de Dieu ne doit pas être une maison de commerce. L'Église a besoin de ressources financières pour remplir sa mission, c'est une réalité, mais l'argent doit toujours être un moyen, jamais une fin, et quand il devient une préoccupation excessive, c'est un signe de mondanité spirituelle. Partagez cette vidéo, mais avec charité. Ces vérités doivent être connues, mais toujours dans un esprit de prière pour le renouvellement de l'Église, jamais dans un esprit de condamnation haineuse. Mes chers amis, une brève parenthèse nécessaire. Les épreuves de l'Église peuvent nous causer du stress et de l'anxiété. Cette tension constante peut affecter notre santé physique. Beaucoup luttent contre le diabète, qui, aggravé par le stress, peut devenir dangereux. Je veux vous parler d'une solution naturelle, un complément 100% naturel à base de plantes pour aider à réguler la glycémie. Rester en bonne santé vous permettra de continuer à prier et à agir pour le renouvellement de l'Église. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre santé pendant que vous priez pour l'Église. Revenons aux 4 dernières réalités spirituelles révélées au Père Michel. 4e réalité spirituelle, des influences mondaines qui affaiblissent le témoignage. La 4e réalité, a dit Notre-Dame, concerne l'infiltration progressive de l'esprit du monde dans l'Église, car mon Fils a dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Mais parfois, cette distinction s'estompe dangereusement. Le Père Michel a compris que Notre-Dame ne parlait pas de conspiration secrète ou d'organisation cachée infiltrant l'Église, bien que de telles choses aient existé historiquement. Elle parlait de quelque chose de plus subtil et peut-être plus dangereux, l'adoption progressive par certains membres de l'Église de mentalités et de priorités qui sont fondamentalement mondaines plutôt que spirituelles. Il a vu plusieurs manifestations de cela, la quête de respectabilité mondaine. Certains dans l'Église semblent plus préoccupés par ce que les médias séculiers, les élites culturelles, les intellectuels progressistes pensent de l'Église que par ce que Dieu pense. Ils adaptent le message pour plaire au monde plutôt que pour proclamer la vérité divine, même quand elle est impopulaire. L'adoption d'agendas politiques séculiers. L'Église a certainement un enseignement social et doit se préoccuper de justice. Mais certains réduisent l'Évangile à un programme politique séculier, qu'il soit de gauche ou de droite. L'Évangile transcende les catégories politiques humaines. Quand l'Église devient simplement un autre acteur politique, elle perd sa dimension prophétique. Le carriérisme ecclésiastique. Certains hommes entrent dans l'Église non par vocation spirituelle authentique, mais par ambition. Ils voient l'Église comme une carrière où progresser, des positions à obtenir, du pouvoir à accumuler. C'est une mentalité corporative appliquée à l'Église du Christ. Une contradiction tragique. La peur du contre-témoignage. L'Église devrait toujours chercher à présenter l'Évangile de manière compréhensible et attrayante. Mais parfois, cette préoccupation légitime dégénère en une peur paralysante de dire quoi que ce soit qui pourrait offenser quelqu'un. Résultat, un message si édulcoré qu'il ne convertit plus personne. Historiquement, a expliqué Notre-Dame, il y a toujours eu des tentatives d'influence extérieure sur l'Église. Au Moyen-Âge, c'était l'ingérence des rois et empereurs. À d'autres époques, c'était des idéologies politiques, fascisme, communisme, qui ont tenté de coopter l'Église. Dans votre époque, les influences sont plus subtiles, mais non moins réelles. Le relativisme culturel, le matérialisme,
l'individualisme radical. Ce que les fidèles doivent comprendre, a-t-elle insisté, c'est que l'Église est toujours attaquée de deux côtés, la persécution externe évidente, qui souvent renforce la foi, et la séduction interne subtile, qui l'affaiblit. La deuxième est plus dangereuse car moins visible. La solution, a-t-elle enseigné, n'est pas l'isolement du monde. L'Église doit être dans le monde pour l'évangéliser. La solution est la conversion constante, que les membres de l'Église, spécialement ses leaders, examinent constamment leur motivation. Servent-ils Dieu ou cherchent-ils la gloire humaine? Proclament-ils l'évangile authentique ou un évangile édulcoré qui ne sauve personne? Cinquième réalité spirituelle, des messages prophétiques ignorés ou minimisés. La cinquième réalité, a dit Notre-Dame, me touche personnellement, car elle concerne mes apparitions et les messages que j'ai donnés à l'humanité à travers les siècles. J'ai apparu, a-t-elle révélé, dans de nombreux lieux au fil du temps. Certaines de ces apparitions ont été reconnues officiellement par l'Église, Guadeloupe, Lourdes, Fatima et d'autres. D'autres restent non reconnues, soit parce que l'enquête n'est pas terminée, soit parce qu'elles ne remplissent pas les critères d'approbation. Mais voici ce que je veux que les fidèles comprennent, a-t-elle continué. Même pour les apparitions officiellement reconnues, il y a parfois une minimisation du message, une acceptation du miracle visible, les guérisons, les phénomènes solaires, mais une ignorance du message spirituel qui était le véritable but de l'apparition. Le Père Michel a vu spécifiquement Fatima. J'ai apparu à Fatima, a dit Notre-Dame, et j'ai donné des messages spécifiques sur la prière, la pénitence, la conversion de la Russie, les premiers samedis. Combien d'évêques ont vraiment promu ces pratiques? Combien de paroisses enseignent activement la dévotion que j'ai demandée à Fatima? L'apparition est reconnue, mais le message est largement ignoré. Le secret de Fatima. Il y a eu beaucoup de controverses, a reconnu Notre-Dame, sur si la version publiée du troisième secret était complète. Je ne vais pas entrer dans ces débats, mais ce que je veux souligner, c'est que même ce qui a été publié officiellement, la vision d'un évêque vêtu de blanc tombant sous les balles, n'a pas été pleinement intégré dans la compréhension de l'Église. Cela parlait clairement de persécution et de martyrs, mais beaucoup préfèrent ne pas y penser. Garabandal. À Garabandal en Espagne, a révélé Notre-Dame, j'ai donné des messages sur un avertissement à venir, une illumination universelle des consciences et un grand miracle. Ces apparitions n'ont jamais été officiellement reconnues, mais elles n'ont pas non plus été condamnées. Elles restent dans une zone d'incertitude. Pourquoi? Peut-être parce que les messages sont trop dérangeants, trop apocalyptiques pour être facilement intégrés dans une ecclésiologie optimiste. Akita. À Akita au Japon, a-t-elle continué. J'ai donné des messages sévères sur les châtiments à venir si l'humanité ne se convertit pas. J'ai parlé spécifiquement de division dans l'Église, cardinaux contre cardinaux, évêques contre évêques. Ces messages ont été reconnus localement, mais restent peu connus internationalement, peut-être parce qu'ils sont inconfortables. Le pattern, a expliqué Notre-Dame, est que les messages qui réconfortent et encouragent sont facilement acceptés. Mais les messages qui avertissent, qui appellent à la pénitence, qui prophétisent des épreuves, ceux-là sont souvent minimisés ou ignorés. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, a-t-elle ajouté avec compréhension maternelle. Parfois, c'est simplement que les bergers veulent protéger leurs troupeaux de la peur. Ils pensent que révéler des messages apocalyptiques causerait la panique. Mais en réalité, ne pas préparer les fidèles pour les épreuves à venir est une fausse miséricorde. Ce que je demande, a-t-elle conclu, c'est que les fidèles prennent au sérieux les messages mariaux authentiques, spécialement ceux de Fatima, qui sont pleinement approuvés. Priez le rosaire quotidiennement comme je l'ai demandé. Pratiquez les premiers samedis.
Consacrez-vous à mon cœur immaculé. Ce ne sont pas des dévotions optionnelles. Ce sont des moyens que le ciel a donnés pour traverser les épreuves actuelles et à venir. 6e réalité spirituelle, une crise de foi qui touche même le clergé. La 6e réalité, a dit Notre-Dame avec une tristesse écrasante, est peut-être la plus douloureuse pour moi à révéler, car elle concerne la foi elle-même, la foi de ceux qui devraient être les gardiens et les enseignants de la foi. Il y a-t-elle dit doucement mais clairement, une crise de foi au sein même du clergé, non pas chez tous, loin de là. Il y a beaucoup de prêtres et d'évêques d'une foi profonde, authentique, héroïque. Mais il y en a d'autres qui ont perdu la foi, ou dont la foi s'est tellement affaiblie qu'elle est devenue presque indiscernable. Le Père Michel a compris que Notre-Dame ne parlait pas de doutes occasionnels, que même les saints ont parfois connus, ni de la nuit obscure de l'âme, qui est une épreuve spirituelle sur le chemin vers une foi plus profonde. Elle parlait de quelque chose de plus grave, une perte substantielle de la foi surnaturelle. Il a vu, non pas des noms ou des visages spécifiques, mais une compréhension spirituelle, que cette crise de foi se manifeste de plusieurs façons. Le naturalisme. Certains membres du clergé fonctionnent essentiellement comme des travailleurs sociaux ou des activistes politiques avec un vernis religieux. Ils parlent de justice sociale, ce qui est bon, mais rarement du salut des âmes. Ils organisent des programmes, ce qui est utile, mais négligeant la vie sacramentelle. Ils se préoccupent de pertinence, mais perdent le surnaturel. Le réductionnisme. Certains réduisent la foi à une éthique, Jésus à un sage ou un réformateur social, l'Église à une ONG avec une mission humanitaire. Tout ce qui est spécifiquement surnaturel, miracle, résurrection corporelle, présence réelle eucharistique, est minimisé ou réinterprété symboliquement. La routine vide. Certains continuent à accomplir leur fonction sacerdotale par habitude, par obligation ou même par intérêt. C'est leur travail, mais sans foi vivante. Ils célèbrent la messe mécaniquement. Ils administrent les sacrements rituellement. Mais la foi qui devrait animer tout cela est morte ou mourante. La perte de zèle évangélisateur. Quand un prêtre perd vraiment la foi, il perd aussi le désir de convertir. Car comment pourrait-il convaincre d'autres de croire ce qu'il ne croit plus lui-même? Résultat, un ministère stérile qui maintient des structures mais ne génère aucune vie spirituelle nouvelle. Comment cela est-il possible? A demandé intérieurement le Père Michel avec angoisse. Comment des hommes qui ont été ordonnés, qui ont reçu le caractère sacerdotal indélébile, peuvent-ils perdre la foi? De plusieurs manières, a répondu Notre-Dame tristement. Certains sont entrés dans le séminaire avec une foi déjà faible, attirés plus par le statut ou la sécurité que par une véritable vocation. D'autres ont perdu la foi progressivement à travers des années de négligence spirituelle, cessant de prier personnellement, perdant le sens du sacré, devenant mondains. D'autres ont été intellectuellement séduits par des théologies modernistes dans des séminaires ou des universités qui enseignaient l'hérésie. Et Satan, a-t-elle ajouté, cible spécialement les prêtres, car un prêtre qui perd la foi n'affecte pas seulement sa propre âme, il affecte toutes les âmes dont il a la charge. Un prêtre infidèle peut faire plus de dégâts spirituels que 1000 laïcs infidèles. C'est pourquoi l'ennemi investit tant d'efforts pour faire tomber les prêtres. Les fidèles, a enseigné Notre-Dame, doivent comprendre que cette crise de foi dans le clergé explique beaucoup de ce qu'ils observent et qui les déconcerte. Des homélies vides qui n'enseignent rien, des liturgies célébrées sans révérence, un manque total de leadership spirituel, des paroisses où rien ne se passe spirituellement. Souvent, la cause profonde est que le prêtre lui-même n'a plus vraiment la foi. Mais, a-t-elle insisté avec espoir, cette situation n'est pas permanente. La purification qui vient nettoiera l'Église de ses clercs infidèles. Certains partiront d'eux-mêmes, reconnaissant qu'ils ne croient plus. D'autres seront retirés par les événements providentiels. Et ceux qui restent
le reste fidèle du clergé, seront des prêtres de foi authentiques, profondes, qui pourront vraiment berger le troupeau. 7e réalité spirituelle, une purification nécessaire est déjà commencée. Finalement, a dit Notre-Dame, la 7e et dernière réalité, et c'est celle qui donne sens à toutes les autres. Car tout ce que je t'ai montré, les tentations, les scandales, les crises, tout cela n'est pas la fin de l'histoire, c'est la purification. L'Église, a-t-elle expliqué, traverse sa passion. Comme mon Fils a souffert avant sa glorification, l'Église, son corps mystique, doit souffrir avant son renouvellement. Ce n'est pas une punition cruelle, c'est une purification nécessaire. Le Père Michel a vu une vision qui l'a rempli simultanément de douleur et d'espérance, l'Église comme un métal précieux dans le feu du raffineur. Les impuretés, la corruption, la tiédeur, l'infidélité, brûlant et tombant. Et ce qui reste, le reste fidèle, purifié, sanctifié, brillant d'une beauté nouvelle. Cette purification, a révélé Notre-Dame, a déjà commencé. Les scandales qui ont éclaté publiquement, c'est la purification, exposant ce qui était caché pour que cela puisse être nettoyé. La crise des vocations dans certains diocèses, c'est la purification, empêchant de nouveaux prêtres infidèles d'entrer. La baisse de la pratique religieuse, c'est la purification séparant les catholiques nominaux des catholiques authentiques. Mais, a-t-elle averti, la purification n'est pas encore complète. Elle va s'intensifier dans les années qui viennent. Les épreuves que l'Église traverse maintenant s'approfondiront avant qu'elles ne s'améliorent. Le Père Michel a vu que cette purification prendra plusieurs formes. L'exposition continue des scandales, plus de vérités cachées seront révélées, plus de corruptions seront exposées. Ce sera douloureux, scandaleux, humiliant pour l'Église institutionnelle, mais c'est nécessaire, car ce qui est caché ne peut pas être guéri. Seul ce qui est exposé à la lumière peut être purifié. Une division plus claire, les catholiques devront choisir leur camp. Êtes-vous avec l'Église fidèle qui garde la foi immuable, ou avec l'Église mondaine qui s'adapte à l'esprit du temps? Cette division existe déjà, mais elle deviendra plus visible, plus marquée. C'est douloureux car cela divise parfois des familles, des paroisses, des diocèses, mais c'est nécessaire car l'ambiguïté doit cesser. 1. Rétrécissement apparent. L'Église semblera devenir plus petite, moins de pratiquants, moins de prêtres, moins d'influence sociale. Mais ce rétrécissement apparent sera en réalité un renforcement. Car mieux vaut une Église petite et fidèle qu'une Église grande et infidèle. Une persécution croissante. Les catholiques fidèles seront persécutés non seulement par le monde séculier, cela a toujours existé, mais parfois par l'Église institutionnelle elle-même, des traditionalistes accusés de diviser l'Église, des fidèles accusés de manquer de charité simplement parce qu'ils maintiennent la doctrine claire. C'est paradoxal et douloureux, mais c'est une partie de la purification. Après cette purification, a promis Notre-Dame avec une joie évidente, viendra le renouvellement, le triomphe de mon cœur immaculé, dont j'ai parlé à Fatima, une église plus petite peut-être en nombre, mais infiniment plus forte spirituellement. Une église purifiée de la corruption et de la tiédeur. Une église sainte reflétant enfin pleinement son époux divin. Mais, a-t-elle insisté, pour arriver à ce triomphe, nous devons passer par la purification. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin facile. L'Église doit traverser son vendredi saint avant de connaître son dimanche de Pâques. Après avoir révélé ces 7 réalités spirituelles, Notre-Dame a donné au Père Michel 5 instructions spécifiques pour les fidèles qui veulent traverser cette épreuve et participer au renouvellement à venir. Instruction 1. Restez fermement catholique. Ne tombez jamais dans le schisme. Malgré tout ce que je t'ai révélé, a dit Notre-Dame avec une insistance maternelle, tu dois dire clairement aux fidèles, ne quittez jamais l'Église catholique. Ne vous séparez jamais de la communion avec le successeur de Pierre, même si vous n'approuvez pas toutes ses décisions.
Ne devenez jamais ceux de vacantistes. L'Église, a-t-elle expliqué, est divine dans son essence même, si elle est pécheresse dans ses membres humains. Quitter l'Église à cause des péchés de ses membres serait comme rejeter le Christ à cause de Judas. C'est illogique et spirituellement suicidaire. Les saints, a-t-elle rappelé, ont toujours travaillé pour réformer l'Église de l'intérieur. Sainte Catherine de Sienne a critiqué sévèrement le pape et les cardinaux de son époque, mais elle était restée fermement catholique. Saint François d'Assise a vu la corruption dans l'Église, mais il a obéi et a réformé par l'exemple. Vous pouvez et devez, a-t-elle enseigné, critiquer respectueusement les erreurs, les scandales, les défaillances, mais toujours comme des fils qui corrigent leur mère malade, jamais comme des ennemis qui l'attaquent. Et toujours dans l'obéissance fondamentale à l'autorité légitime de l'Église. Instruction 2. Soutenez activement les prêtres et évêques fidèles. Il y a, à assurer Notre-Dame, beaucoup de bons prêtres et évêques. Beaucoup qui sont restés fidèles malgré toutes les pressions et tentations. Beaucoup qui souffrent précisément parce qu'ils maintiennent la foi authentique dans un environnement qui récompense la compromission. Trouvez ces prêtres et évêques fidèles, a-t-elle ordonné. Fréquentez leurs paroisses. Assistez à leurs messes. Écoutez leurs enseignements. Soutenez-les financièrement si vous le pouvez. Encouragez-les par des lettres et des prières. Ces bons pasteurs, a-t-elle révélé, sont souvent découragés. Ils voient l'infidélité autour d'eux et se sentent isolés. Ils sont parfois marginalisés par leurs propres confrères. Votre soutien, le soutien des fidèles, leur donnera la force de continuer. Et si vous ne trouvez pas de bons prêtres près de chez vous, a-t-elle conseillé, voyagez si nécessaire pour assister à une messe fidèle. Utilisez les ressources en ligne pour recevoir un enseignement orthodoxe. Connectez-vous avec d'autres fidèles pour créer des communautés de soutien mutuel. Instruction 3. Priez intensément pour la purification et le renouvellement de l'Église. La prière, a insisté Notre-Dame, n'est pas optionnelle dans cette bataille spirituelle. C'est votre arme principale, car la purification de l'Église est avant tout une œuvre spirituelle qui nécessite des moyens spirituels. Elle a donné des formes de prière spécifiques. Le rosaire quotidien. Je l'ai demandé à Fatima et je le redemande maintenant. Le rosaire complet si possible, les 15 mystères, offerts spécifiquement pour la purification de l'Église. Le jeûne. Au moins le vendredi, mais plus si possible. Le jeûne était l'un de mes messages principaux à Fatima, mais il a été largement oublié. Le jeûne avec la prière a un pouvoir spirituel spécial. L'adoration eucharistique. Passer du temps en présence réelle de mon Fils, dans le Saint-Sacrement, 1 heure par semaine si possible. C'est là que vous recevrez la force spirituelle pour traverser ces épreuves. La consécration au Sacré-Cœur. Consacrez-vous au Sacré-Cœur de Jésus et à mon cœur immaculé. Cette consécration vous placera sous protection spirituelle spéciale pendant la purification. La prière pour les prêtres. Priez spécifiquement pour les prêtres, pour leur fidélité, leur pureté, leur courage. Adoptez spirituellement un prêtre et priez pour lui quotidiennement. Instruction 4. Éduquez-vous profondément dans la foi authentique. Dans les temps de confusion, a enseigné Notre-Dame, la connaissance est essentielle. Vous devez connaître votre foi assez profondément pour reconnaître l'erreur quand elle est enseignée. Étudiez le catéchisme de l'Église catholique, a-t-elle ordonné. Pas juste le lire superficiellement, mais l'étudier sérieusement. Comprenez ce que l'Église enseigne vraiment, pas ce que certains prétendent qu'elle enseigne. Lisez les pères et docteurs de l'Église, a-t-elle conseillé. Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean Chrysostome, Sainte Thérèse d'Avila. Ces saints ont une compréhension profonde de la foi qui vous aidera à rester ancré. Lisez les documents du magistère, a-t-elle ajouté. Les encycliques, particulièrement celles sur la doctrine et la morale.
Elles vous donneront une base solide pour évaluer ce que vous entendez dans votre paroisse ou votre diocèse. Et transmettez cette foi à vos enfants, a-t-elle insisté. Ne comptez pas sur les écoles, même les écoles catholiques, pour éduquer vos enfants dans la foi. C'est votre responsabilité, en tant que parents. Créez une école domestique de foi si nécessaire. Instruction 5. Témoignez de la vérité avec courage et charité. Finalement, a dit Notre-Dame, ne restez pas silencieux. Quand vous voyez l'erreur enseignée, quand vous voyez le scandale couvert, quand vous voyez la vérité niée, parlez, mais parlez toujours avec charité. Il y a une manière, a-t-elle enseigné, de dire la vérité sans haine, d'être ferme sans être cruel, de critiquer sans condamner. Apprenez cette manière, car la vérité dite sans charité repousse les gens, mais la fausse charité qui cache la vérité ne sauve personne. Utilisez tous les moyens légitimes, a-t-elle encouragé. Écrivez à votre évêque respectueusement mais fermement. Parlez à votre prêtre avec charité mais clarté. Partagez des ressources orthodoxes avec votre famille et vos amis. Utilisez les médias sociaux pour diffuser la vraie foi. Et surtout, a-t-elle conclu, vivez votre foi de manière si authentique, si joyeuse, si transformatrice que les autres voudront ce que vous avez. Le meilleur argument pour la foi authentique est une vie authentiquement vécue dans cette foi. Avec ces instructions finales, la présence de Notre-Dame s'est progressivement retirée, laissant le Père Michel en larmes, des larmes de tristesse pour les épreuves de l'Église, mais aussi des larmes d'espérance pour le renouvellement à venir. Quelques jours plus tard, quand le visiteur ecclésiastique est venu demander au Père Michel de ne pas révéler ce message, le Père Michel a compris que c'était précisément la confirmation que le message devait être révélé. Car si ces vérités étaient fausses ou insignifiantes, personne ne se soucierait de les supprimer. C'est précisément parce qu'elles sont vraies et importantes que certains préféreraient qu'elles restent cachées. Et maintenant, le message a été révélé. Maintenant, vous savez, écrivez dans les commentaires. Seigneur, purifie ton Église. Renouvelle ton Église. Nous prions pour sa purification et son triomphe final. Mes frères et sœurs, bien-aimés, vous venez d'entendre le message que le Père Michel devait garder secret. Cette réalité spirituelle sur l'état actuel de l'Église que vous aimez. Une tentation moderniste, des scandales douloureux, des confusions financières, des influences mondaines, des messages prophétiques minimisés, une crise de foi dans le clergé, et une purification nécessaire déjà commencée. Je sais que c'est douloureux à entendre. Personne n'aime entendre que sa mère est malade. Personne ne veut croire que l'Église que nous aimons traverse de telles épreuves. Mais nier la réalité ne la change pas. Et connaître la vérité, même quand elle est douloureuse, est toujours préférable à l'ignorance confortable. Voici les questions honnêtes que vous devez vous poser. Est-ce que ce qui a été révélé explique ce que vous observez déjà, les scandales qui ont éclaté, l'enseignement confus que vous entendez parfois, la tiédeur que vous ressentez dans certaines paroisses, la division que vous voyez entre catholiques? Est-ce que cette explication, que l'Église traverse une purification nécessaire, donne un sens à ce qui autrement semblerait être un effondrement inexplicable? Est-ce que cela vous aide à comprendre que les épreuves actuelles ne sont pas la fin de l'Église, mais le prélude à son renouvellement? Si vous répondez oui à ces questions, alors peut-être, ce message vient vraiment de Dieu. Alors qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous suivre les 5 instructions de Notre-Dame? Rester fermement catholique sans devenir schismatique? Soutenir les prêtres fidèles? Priez intensément pour la purification. Étudiez profondément votre foi. Témoignez avec courage et charité. Ou allez-vous préférer l'ignorance confortable? Fermer les yeux sur les problèmes. Espérer que quelqu'un d'autre les résoudra. Attendre passivement que les choses s'améliorent magiquement. L'Église a besoin de vous. Pas de votre silence complice. Pas de votre ignorance volontaire.
mais de votre prière active, de votre soutien concret, de votre témoignage courageux. Partagez cette vidéo, mais avec discernement. Ces vérités doivent être connues, mais partagez-les seulement avec ceux qui ont la maturité spirituelle pour les recevoir constructivement. Ne les utilisez jamais pour attaquer l'Église avec haine, mais toujours pour prier pour sa purification avec amour. Abonnez-vous immédiatement. Plus de messages du Père Michel sur comment traverser ces épreuves ecclésiales avec foi seront partagés. Priez, étudiez, soutenez, témoignez. L'Église sera renouvelée, mais elle a besoin de fidèles engagés qui prient et agissent, pas de spectateurs passifs. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui aime son Église d'un amour infini, la purifie et la renouvelle. Que le cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, intercède puissamment pour sa purification. Que Saint Michel Archange, protecteur de l'Église, combatte pour elle dans cette bataille spirituelle. Que tous les saints qui ont aimé l'Église malgré ses membres pécheurs nous enseignent à faire de même. Amen. Écrivez une dernière fois. J'aime l'Église, je prie pour sa purification, je reste fidèle pendant ses épreuves, je crois en son renouvellement à venir. Cette vidéo contient un message prophétique important sur l'état de l'Église. Ce n'est pas un message de haine, mais d'amour. Pas de désespoir, mais d'espérance. Pas de condamnation, mais de prière pour la purification. Le Père Michel a reçu ce message. Un visiteur a essayé de le supprimer. Mais la vérité ne peut être étouffée indéfiniment. Maintenant vous connaissez. Maintenant vous pouvez prier intelligemment. Maintenant vous pouvez agir efficacement. L'Église traverse sa passion, mais après le Vendredi Saint vient Pâques. Après la purification vient le renouvellement. Après l'épreuve vient le triomphe. Tenez bon, priez fort. L'Église sera purifiée et renouvelée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, que ton Église soit purifiée, que ton règne vienne.